On avait les télécommunications intérieures qui relevaient de l'OPT, établissement public, et les télécommunications internationales qui étaient gérées, disons, par une société qui fonctionnait selon les règles de gestion privée, Télé Sénégal. Nous sommes arrivés à l'idée qu'il fallait demander à l'ensemble des cadres des télécommunications du Sénégal de se prononcer sur l'avenir des télécommunications de notre pays. C'est ainsi donc l'idée est venue d'organiser des journées nationales des télécommunications. Pendant 3 jours, on dit sans complaisance. Que faire? Une belle vision. Dans 25 ans, voilà l'image du Sénégal en termes de télécom. L'ensemble des cadres des télécommunications du pays sont arrivés à la conclusion qu'il fallait créer une structure unique. J'ai négocié avec des syndicats durement, fortement, atrocement. C'est ainsi qu'en dépit de fortes résistances syndicales, l'État du Sénégal décide de créer le 23 juillet 1985 la Société nationale des télécommunications, Sonatel. Objectif, conférer au secteur des télécommunications des modes de gestion privés qui lui permettent d'être en phase avec l'évolution technologique. C'est donc conscient de l'enjeu des télécommunications que l'État du Sénégal a fait le choix de jouer la carte de l'anticipation en mettant en place une stratégie cohérente de développement du secteur. C'est dans ce cadre qu'un contrat-plan avec des objectifs précis a été établi pour faire de Sonatel une entreprise performante. En très peu de mois, nous avons défini un programme très important. Il était très important puisqu'à l'époque, c'était un programme qui était évalué à plus de 100 milliards de francs CFA. Après 3 années de mise en œuvre du contrat-plan, Sonatel entre dans une nouvelle ère avec la nomination au poste de directeur général de Cheikh Tidiane Baye le 29 avril 1988. Il fallait donc investir. Donc 1, développer le réseau. 2, développer les services sur ce réseau-là. Améliorer la qualité de service technique, mais aussi la qualité de service commercial. Rendre disponibles ces services-là dans le maximum de villes, de villages. Et faire en sorte que le personnel soit aussi associé et trouve son compte. L'État va ainsi permettre à Sonatel de consentir à de gros investissements. L'État a dû renoncer pour le développement du secteur à une bonne partie de ses recettes. En différant les paiements de droits de douane, de taxes, en acceptant même le principe de compensation entre ses factures téléphoniques et ce que la Sonatel lui devait. Mais il faut ajouter une chose, c'est la bonne gestion. La Sonatel était parmi les sociétés les mieux gérées. Et ça aussi, ça explique un peu sa bonne tenue financière, sa bonne santé financière. Malgré des résultats performants, avec un chiffre d'affaires qui atteint les 62 milliards en 1996, l'État décide de privatiser Sonatel. L'État avait une vision. Nous avons tenu à privatiser d'abord la société avec une répartition du capital très claire. Le repreneur qui devait prendre un pourcentage qui était défini au départ, l'État qui devait garder n'est-ce pas, un niveau qui était retenu au départ, les 27%, le personnel qui devait être actionnaire à hauteur de 10%, et les petits porteurs qui devaient être là avec 20% du capital, et c'est ça qui a été fait. Nous sommes en 1996 et la recherche d'un partenaire stratégique pour l'ouverture du capital de Sonatel va connaître un rebondissement de taille. Telia Overseas, un consortium américano-suédois, premier adjudicataire, sera en définitive évincé. Le prix le plus élevé, c'était Telia Overseas. Le deuxième prix, c'était France Télécom. Dans les discussions, on avait presque abouti. Telia nous dit non,
moi je n'ai pas l'argent, je peux mettre que la moitié, je peux mettre 35 milliards. Je mets 35 milliards, les autres 35 milliards, je vais les chercher. Il revient, il dit oui, j'ai trouvé les 35 milliards. On dit oui, ça vient d'où? Il dit non, c'est Portugal Télécom qui veut venir avec moi. C'est-à-dire, il voulait venir avec 2 opérateurs dans la boîte. Et c'est là que le président a dit ça suffit. Président Diouf, on a perdu 3 mois dans ça, on arrête. Au final, France Télécom, filiale de France Câble et Radio, sera choisie comme partenaire stratégique de Sonatel avec 33% des actions pour un montant de 70 milliards de francs CFA. C'était une décision qui, à l'époque, répondait à un objectif pour le groupe de s'internationaliser, d'aller à l'extérieur de notre pays, de nos bases en France. Et l'histoire a montré que c'était une très bonne décision, puisque maintenant nous sommes présents dans près de 30 pays, dont 20 en Afrique. En fait, l'ouverture du capital de Sonatel avait comme principal objectif la recherche d'un partenaire expérimenté pour faire face à l'évolution technologique et pour favoriser le développement et l'expansion de l'entreprise. Ce n'est pas seulement l'apport technique, c'est, je dirais, l'apport d'image. Quand vous allez au Mali, que vous dites, moi je veux acheter une licence, alors que le Mali a dit qu'il veut un grand opérateur mondial, vous venez, vous, petit Sonatel, là, il va vous dire, mais écoutez, vous êtes comme moi, vous n'apportez rien. Donc, vous devez venir avec, baquer, derrière un grand opérateur. Et c'était ça la stratégie à l'époque. C'était notre ambition, à vrai dire, d'être la première entreprise de télécom de la sous-région. Avec l'arrivée de France Télécom, en 1997, Sonatel va connaître un rayonnement international avec une croissance soutenue grâce à son offre globale intégrée et convergente de services de qualité. Après une année de partenariat, on assiste à l'envolée de la téléphonie mobile et d'Internet. Moi qui suis originaire de petits villages à l'intérieur du Sénégal, j'ai toujours été très ému de voir comment des gens qu'on ne pense pas avoir besoin du téléphone étaient contents de pouvoir avoir un service de téléphonie mobile. Longtemps, au niveau de Sonatel, les investissements ont été à des niveaux importants parce que nous avions tous envie, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, que l'ensemble des Sénégalais, où qu'ils soient, aient un accès facile aux télécoms. Entre 1997 et 2002, Sonatel et son partenaire stratégique France Télécom vont mener une politique d'investissement agressive. Pas moins de 225 milliards de francs CFA seront ainsi injectés dans l'extension des capacités de raccordement, le renforcement des systèmes de communication et la généralisation de la fibre optique. Il fallait d'abord moderniser le réseau, le numériser, construire les backbones à l'intérieur du pays, puis développer la connectivité internationale en étant fondateur, créateur et participant aux projets de câbles sous-marins qui sont des projets multi-pays. Confirmant son statut d'acteur majeur des télécoms en Afrique, Sonatel effectue dès 1998 une entrée remarquable à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVR, devenant ainsi la première et unique entreprise sénégalaise cotée en bourse. Aujourd'hui, l'action Sonatel reste le titre phare de la Bourse d'Abidjan, au grand bonheur de ses actionnaires. Je voulais que ça ait une maison dans ma petite contribution, que ça marche et qu'on puisse dire que les Africains font marcher une boîte technique qui marche bien, aussi bien du point de vue technique qu'au point de vue commercial. L'exemple de la Sonatel permet aujourd'hui de dire que nous avons des réussites, ce que les anglophones appellent le success story. La Sonatel est un success story et ceux qui ont mis leur argent là-dedans ne le regrettent pas. Comme prévu dans le contrat de cession, l'État du Sénégal va céder en 1998 9% de ses actions à France Télécom, qui devient ainsi l'actionnaire majoritaire de Sonatel avec 42% du capital. Potentiel de développement au Sénégal.
compte tenu de la faible pénétration du mobile à l'époque. On avait un réseau fixe qui était intéressant, mais peu de mobile. Et on savait que le développement du mobile allait être rapide, non seulement au Sénégal, mais dans la sous-région. Et Sonatel représentait un pilier pour un développement régional extrêmement intéressant. Doté d'un plateau technique de qualité et respirant une bonne santé financière, Sonatel entame alors une stratégie d'expansion sous-régionale. Dès 2002, elle s'implante au Mali, une première dans l'espace UEMOA. On a eu une concurrence ici et on s'est dit, comme on nous concurrence ici, nous on va aller concurrencer d'autres là-bas, chez eux, dans d'autres pays. Et tout ça fait que sur des marchés en forte croissance, en Guinée par exemple, nous croissons la croissance est de plus de 50% par an. En Guinée-Bissau, elle est de 25%. En effet, ces filiales de Sonatel dans la sous-région représentent une part considérable dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les 3 pays réunis représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe Sonatel et plus de 60% de nos résultats aujourd'hui viennent de ces 3 pays étrangers. Donc ces opérations-là ont permis de maintenir un niveau de croissance élevé pour le groupe Sonatel dans son ensemble. Et France Télécom, devenue Orange, compte bien accompagner cette stratégie de croissance externe de Sonatel. On travaille en ce moment sur plusieurs dossiers. En Mauritanie, on a des perspectives en Gambie. Et puis j'espère qu'un jour, le Cap-Vert s'ouvrira. Cette histoire va continuer, c'est important pour le groupe Sonatel. Et j'espère qu'ensemble, on va réussir à continuer à aller de l'avant. Leader dans le secteur des télécoms en Afrique de l'Ouest, Sonatel est aujourd'hui le fleuron de l'économie sénégalaise, voire sous-régionale. Une réussite que l'entreprise a souhaité partager avec ses clients en créant en 2002 la Fondation Sonatel. L'objectif, c'était de partager la croissance avec les populations qui en avaient besoin. On a fait des partenariats bien négociés, transparents, et ça nous a donné ce que nous sommes en train de réaliser actuellement. Je m'en veux pour exemple l'investissement de plus d'1 milliard qui a été fait pour doter l'hôpital de Fann d'un IRM. Les milliers de personnes âgées soignées gratuitement, les centaines de bourses distribuées aux filles pour leur maintien à l'école, mais également les centaines de millions dépensés pour accompagner les projets culturels à travers tout le pays. Toujours à la pointe de l'innovation, Sonatel lance en 2004 la télévision sur ADSL, Kirgi TV, et la vidéo à la demande, une première en Afrique. 2 ans plus tard, Sonatel décide de commercialiser ses produits et services sous la marque de son partenaire, Orange. Sonatel a décidé en 2006 de procéder à une évolution de son architecture de marque en repositionnant Sonatel au statut de véritable marque corporate, Sonatel étant la marque caution de l'ensemble des entités du groupe. Deuxième mesure, introduction d'une marque commerciale unique, la marque Orange, qui a une notoriété mondiale, une notoriété forte, et sur laquelle Sonatel va s'appuyer au Sénégal et dans ses implantations dans la sous-région. Entreprise en croissance continue, Sonatel est aujourd'hui à la pointe de la technologie. L'expertise de son partenaire, Orange, l'autorise à accéder facilement aux technologies de dernière génération. La généralisation de la fibre optique, l'Internet à haut débit et la 3G sont autant d'avancées technologiques qui font le bonheur de ces 20 millions de clients en Afrique de l'Ouest. Ça a toujours été une stratégie de Sonatel d'avoir des capacités importantes avec des coûts les plus bas possibles, parce que les coûts sur le câble sous-marin sont plus bas, pour pouvoir baisser le coût des communications. On est arrivé très rapidement à des coûts de communication qui étaient plus faibles dans le sens Sonatel vers l'étranger que l'étranger vers Sonatel. Sonatel est à la croisée des communications internationales. La capitale sénégalaise abrite plusieurs points d'atterrissage de différents câbles sous-marins, Atlantis 1 et 2, SAT 3 et tout récemment Africa Coast to Europe, ACE,
tous en fibre optique. Nous avons aussi mis en service le premier câble qui passe sur la côte de l'Afrique de l'Ouest, qui était le SAT3 WASC, qui a été initié par Sonatel et Telcom Afrique du Sud, et qui a vraiment achevé la modernisation de notre réseau international. Et ça nous a permis de mettre des liaisons haut débit, surtout Internet, et ça a permis de pouvoir aussi donner des liaisons Internet aux opérateurs de la sous-région. Les câbles ACE sécurisent le trafic et améliorent de façon significative la qualité technique du réseau. Cette technologie innovante stimule le développement de la compétitivité et des services de large bande comme la visiophonie et la télémédecine grâce à l'Internet haut débit. Aujourd'hui, Sonatel a banalisé l'Internet mobile et la 4G en phase pilote apportera une réelle valeur ajoutée à ce service, une réponse adéquate à la demande croissante des utilisateurs. L'entreprise a également développé d'autres innovations comme Orange Money, premier service de paiement de factures et de transfert domestique d'argent via le mobile. Aujourd'hui, Sonatel fait face à 2 autres opérateurs sur le marché des télécoms au Sénégal. Malgré la rude concurrence, Sonatel affiche une santé financière resplendissante avec un chiffre d'affaires en progression constante. De 62 milliards en 1996, il est passé à 816 milliards en 2014. Cette performance dans la durée est le fruit de visions, de choix stratégiques qu'on a pu mettre en œuvre. C'est le fruit d'engagements patriotiques aussi d'hommes et de femmes qui ont voulu démontrer qu'il n'y a pas une fatalité à être entreprise africaine publique, qu'une entreprise africaine publique peut être performante et faire des résultats. Outre son rôle de locomotive du développement des télécoms, Sonatel est aussi un créateur de richesses économiques. Elle génère 12% des recettes fiscales de l'État, représente près de 10% sur la balance des exportations et contribue significativement au chiffre d'affaires de près de 1000 PME sénégalaises. Sonatel est à la base de la création de 100 000 emplois dans la sous-région, dont 3 000 emplois directs. L'entreprise est également au cœur des grands projets TIC du Sénégal et appuie l'innovation technologique à travers le centre d'incubation CTIC. L'appui de la Sonatel a été pour nous primordial. Il faut savoir que la Sonatel est l'une des parties prenantes de CETIC Dakar. Donc, elle a accompagné la mise en place de l'incubateur depuis avril 2011, mais surtout, il nous accorde un appui financier dans la mise en œuvre d'événements technologiques, des événements qui nous permettent de repérer des nouveaux talents et de les faire émerger. La contribution considérable de Sonatel au développement des télécommunications place aujourd'hui le Sénégal au 3e rang africain en termes de pénétration des TIC après l'Afrique du Sud et le Maroc. Les bonnes performances de l'entreprise sont aussi l'œuvre d'une équipe compétente d'hommes et de femmes sous la houlette d'un manager hors pair, Cheikh Tidiane Baye. À la tête de Sonatel pendant 24 ans, il a fait de cette entreprise l'une des plus performantes de la sous-région ouest-africaine. Je crois très fortement, quelle que soit la communauté humaine, que ce soit la famille, une association, que ce soit un État, que ce soit une entreprise, pour moi, le rôle du leader est important. Et la Sonatel a eu la chance d'avoir un leader qui était visionnaire, qui était exemplaire, qui était humain. Quelqu'un qui se projette sur le long terme et qui après partage cette vision-là avec une équipe et après construit des plans stratégiques avec la participation du maximum de salariés et met en œuvre ces plans pour atteindre les objectifs stratégiques qu'ils se sont fixés. À un moment donné, lorsqu'on a vu qu'il y avait quand même peut-être un peu de problème au niveau de la régularité ou bien de la présence, on a décidé de faire un système de pointage. Pour que le personnel arrive à l'heure, qu'il parte à l'heure, qu'il remplisse. Et à ce niveau-là, tout le monde pointait.
à commencer par le directeur général. Si je devais utiliser un seul mot pour le qualifier, c'est un leadership excellent. Qui a développé Sonatel. Et quand on parle de développement, pour moi, ce n'est pas uniquement le résultat, mais la culture d'entreprise. Sonatel est une entreprise arrimée à des valeurs